L'invité politique d'ITélé est ce soir Marielle de Sarnez. Bonsoir Marielle de Sarnez, eurodéputée, vice-présidente du MoDem, bras droit de François Bayrou. On va parler des élections à Londres. Le travailliste Sadiq Khan est en passe de remporter la mairie face au conservateur Zac Goldsmith. Si vous étiez londonienne, vous auriez voté pour qui? Pour lui. Pour Sadiq Khan? Oui, absolument. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. Il est extrêmement européen. Il a dit, je serai, si je suis élu maire de Londres, le meneur de la campagne contre le Brexit. Et bien ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir qu'une personnalité politique qui va peut-être, on va voir dans les heures qui viennent, devenir le maire de Londres, rappelle que oui, l'Europe c'est bien et qu'il faut y rester et qu'il croit dans cet idéal européen. Il est issu d'une famille pauvre, musulmane en l'occurrence. On l'a beaucoup rappelé pendant la campagne. Ce serait possible en France une telle success story? Oui, on l'a beaucoup rappelé, famille musulmane. Et il y a quelque chose, je pense qu'on ne doit pas qualifier par sa religion. Je vous dis comme je le pense. J'ai regardé sur Google son nom, j'ai vu toute son histoire. Il a une superbe histoire. D'abord, il est européen, je viens de le dire. C'est un fils d'émigrés pakistanais. Son père était conducteur de bus. Et donc, il a fait toute une campagne aussi, au fond, pour que les Londoniens, les plus modestes d'entre eux, parce qu'il vient d'une famille modeste, que ça aille mieux pour eux demain, dans les transports, dans le logement. Je trouve que c'est intéressant dans un pays qui est très, on va dire, ultra-libéral, quelquefois en économie, comme la Grande-Bretagne. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il a un profil intéressant, attachant. Mais moi, le qualifier par sa religion, c'est quelque chose que je me refuse à faire. Inversement, qu'est-ce que vous reprocheriez à Zac Goldsmith? Pas assez européen, je veux dire, c'est exactement cela. On voit bien que les conservateurs sont gênés aux entournures par cette affaire européenne. Tout ça parce que Cameron a à l'intérieur de son parti, d'abord Boris Johnson, le maire de Londres sortant, qui fait la campagne pour le Brexit. Donc l'Europe s'est invitée dans cette campagne. Si les Londoniens choisissent un maire européen, ça sera un signal positif, je trouve. Attendons les résultats. Vous faites le parallèle avec la campagne pour le référendum? Je dis que ça a un sens, peut-être. Peut-être. Quel est l'intérêt des Britanniques, selon vous, à rester dans l'Union, justement? C'est l'intérêt des Britanniques, c'est de rester dans l'Union parce que, évidemment, que seuls, avec les défis qui sont ceux du monde d'aujourd'hui, on a vu tout à l'heure, on a parlé de la Syrie, on a parlé de Palmyre, on a parlé des bombardements sur le camp de réfugiés. Je pourrais continuer la liste des défis qui sont extrêmement lourd, extrêmement important, qui se rajoute aux défis économiques qu'on connaît tous aujourd'hui en Europe. Évidemment que l'union fait la force. C'est quelque chose de simple, mais qui convient vraiment de rappeler. J'aimerais qu'on se penche à présent sur une phrase d'Angela Merkel prononcée cet après-midi en Italie. La chancelière allemande a appelé ses collègues européens à défendre les frontières extérieures de l'Union européenne pour éviter un retour au nationalisme. Les mots sont forts. Elle a raison. Elle a raison, vous êtes d'accord avec cette mise en garde? Elle a raison, il faut défendre les frontières extérieures. Schengen va mourir si les Européens ne sont pas capables, les chefs d'État et de gouvernement, de mettre en place ce qu'il faut mettre en place aux frontières extérieures. Vous êtes d'accord Il faut réviser Schengen. Sur les risques? Il faut Pardon? Vous êtes d'accord également sur les risques? Mais il y a des risques. On voit bien qu'il y a des risques d'isolationnisme, d'égoïsme nationaux qui prennent le pas sur le collectif. On le voit absolument tous les jours. Et donc la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement, Angela Merkel de ce point de vue-là a raison. J'aimerais entendre François Hollande sur cette question. Je ne l'entends pas. Oui, il faut avancer pour avoir des frontières extérieures qui soient sécurisées, où on contrôle les ressortissants européens à leur entrée, à leur sortie, où on contrôle les ressortissants des pays tiers, où on fasse comme les grands pays du monde. Mais on le décide. Et si on le décide, on peut le faire. Les États-Unis le font. En érigeant des murs? Les États-Unis le font. Ils surveillent. Et Marielle de Sarnez, très concrètement. Les États-Unis le font. Il y a une volonté politique, d'accord. Sur leur façade, par exemple, maritime, ils ont des gardes-frontières, ils ont des gardes-côtes. Mettons des gardes-frontières, mettons des gardes-côtes, mettons des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire aux frontières. Érigeons des frontières physiques, c'est ce que vous dites ce soir? Je dis des contrôles. Des contrôles. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas du tout. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Pas du tout. Je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut reconstruire des murs. Quand je vois des murs reconstruits quelquefois, je pense que ce sont des échecs absolument terribles. Mais comment vous pouvez contrôler des frontières sans des blocages physiques? Si je peux juste finir, il faut des contrôles comme le font les États-Unis d'Amérique, par exemple. Et il faut aussi, je parlais des réfugiés il y a quelques minutes avec ce qui s'est passé, ce bombardement qui n'est pas le premier d'ailleurs sur le camp de réfugiés à la frontière turco-syrienne. Il faut aussi qu'on ait un droit d'asile respecté, assumé, et que ceux qui veulent rejoindre l'Union européenne, par exemple les Syriens dont la vie est en danger, puissent le faire par des voies légales.
sans passer par des passeurs. Demain, cela fera 4 ans que François Hollande a été élu à l'Élysée. Un mot pour qualifier ces 4 ans? Mais d'abord, ça passe très vite, mais ce que je vois, c'est que François Hollande dit que ça va mieux. Moi, je pense que que les Français sont à l'opposé de ce jugement-là, dans ce qu'ils vivent tous les jours. Mais plus grave encore, c'est que j'ai le sentiment que François Hollande est reparti en campagne électorale. C'est-à-dire, nous sommes à nouveau en campagne préélectorale. Et donc, ça veut dire qu'on zappe complètement un mandat. Et moi, ça m'inquiète pour mon pays. Il y avait encore du temps qui aurait pu être utile. On est en campagne. On fait des cadeaux et des annonces à peu près tous les jours. Mais Nicolas Sarkozy avait fait la même chose la dernière fois, à la fin de son mandat. Ça ne lui avait pas porté chance. Je pense que ça ne portera pas chance non plus à François Hollande. Alors, François Bayrou, lui, n'est pas en campagne. Il soutient Alain Juppé. C'est un soutien inconditionnel. Le MoDem est derrière Juppé. Derrière, je ne sais pas. En tous les cas, moi, ce que je sais, c'est que le pays a besoin d'être rassemblé pour opérer un redressement dont nous avons besoin. Les Français, ils ont besoin de vivre mieux demain. Pour vivre mieux, il va falloir, je vous le dis vraiment, dépasser les affaires, on va dire, partisanes et pouvoir nourrir des rassemblements plus larges. Et il faudra aussi des changements importants dans la manière notamment de gouverner. Mais c'est vraiment un soutien sans condition aujourd'hui, alors que Alain Juppé n'a pas encore présenté son programme. Tout le monde sait que Alain Juppé a au moins cette volonté déjà de rassembler. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est intelligent. Qui pourra faire croire qu'il va relever le défi de toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face, que ce soit dans notre école, dans notre économie, dans la société française, en étant simplement avec des réflexes partisans d'hier. Il va falloir dépasser tout ça. Si c'est Nicolas Sarkozy qui remporte la primaire à droite, François Bayrou ira, se présentera. Mon souhait, c'est qu'Alain Juppé remporte la primaire, et donc j'œuvrerai dans ce sens-là. Et si Nicolas Sarkozy est élu, ce que moi je ne souhaite pas, je pense qu'à ce moment-là, on vous l'a dit et redit, nous serons libres. Vous serez libre. Merci Marielle de Sarnez d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir. Restez bien avec nous sur iTélé. Dans un instant, la météo, le journal et évidemment le grand décryptage sur l'élection à la mairie de Londres. À tout de suite.